Bonjour, bienvenue sur les Fantaisies d'Elodie. Aujourd'hui, on se retrouve pour un bilan. Pour un bilan de cette année 2023, pour un bilan de ma chaîne YouTube, un bilan général en fait, un bilan de ma boutique et après je vous dirai mes potentiels projets pour 2024, ce qui va arriver en 2024. Ce qui est sûr et pas sûr, je ne sais pas. On verra ça fin 2024 pour voir ensemble le bilan. Mais pour l'instant, donc on va parler du bilan de 2023. Je voulais faire cette vidéo depuis un moment et puis je me suis dit, bon, je vais quand même attendre mi-janvier pour laisser passer les fêtes, pour réfléchir, se poser et voir les choses. Alors, est-ce que j'ai posé les choses? Oui. Est-ce qu'ils sont clairs dans ma tête? Pas trop, mais on va essayer de rafraîchir tout ça et puis de dégrossir tout ça dans le futur, quoi. Je vous ai rapproché le micro parce que j'ai pas très chaud et j'ai mis le soufflant. Donc là, on est à -5, je crois. Il a neigé aujourd'hui. Les enfants reprennent demain l'école. Et on voulait aller à la neige la semaine dernière. Près de chez nous, il n'y en avait pas. Là, ils vont reprendre l'école, il y en aura. Bref. Donc, il ne fait pas très très chaud en bas. Donc, on va faire un petit bilan de 2023. On va déjà commencer par le bilan YouTube. Parce que j'ai vu passer pas mal de vidéos qui parlent de bilan et tout. Je me suis dit, où est-ce qu'ils trouvent ces chiffres? Et du coup, j'ai été fouiner sur mes statistiques YouTube. Et en fait, c'est là que on les trouve. Alors moi, j'ai jamais trop regardé. Bref, on va faire ça aujourd'hui. Alors, en 2023, j'ai fait plus de 190 000 vues. Ce qui est très bien. J'ai eu plus de 760 abonnés en plus. Donc merci à tous les nouveaux, merci aux anciens, merci à tout le monde en fait. Merci énormément de me suivre, merci d'être là. Et la durée moyenne de mes vidéos est environ de 6 minutes. En même temps, je fais des vidéos, alors vlogs qui sont à peu près de 30 minutes, donc 6 minutes en moyenne, c'est pas mal. Les pays qui me regardent le plus, bon, c'est la France. Merci, très cher Français, merci. Merci aux Belges, aux Canadiens, aux Algériens et à La Réunion. Après, il y a d'autres pays, mais j'ai pas relevé les autres pays. Désolée pour ceux qui me regardent des autres pays, mais j'ai relevé les 5 premiers. La moyenne d'âge, je pense que c'est un peu chez tout le monde parce que j'ai regardé plusieurs vidéos qui faisaient un peu le bilan et je crois que c'est un peu chez tout le monde que les 55-64, c'est la majorité. Donc merci à cette moyenne d'âge de nous regarder. J'ai 90,9% de femmes et 9,1% d'hommes. Donc les hommes, merci de me suivre. Et je sais qu'il y en a certains, je sais qui c'est, qui me suivent en garçon, mais si vous êtes un homme et que vous me suivez, n'hésitez pas à le mettre. Mais c'est un petit peu faussé tout ça parce que des fois, en fait, c'est les femmes qui regardent sous le compte de leur mari. Donc c'est un petit peu faussé. J'ai débuté mes vidéos en avril 2018. J'ai débuté le YouTube en 2018, en avril 2018 exactement. Je me rappellerai toute ma vie et malheureusement je me rappellerai toute ma vie. Parce que c'était une période qui n'allait pas très très fort pour moi et pour notre famille, puisqu'on a perdu quelqu'un de très 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 proche. Et en fait, je
je n'étais pas très très bien, comme beaucoup de monde dans ma famille. Mais moi, pour extérioriser, pour me changer les idées, j'ai voulu me lancer sur YouTube et parler. En fait, ça m'a fait du bien. Faire ce que j'aimais, les tutos, tout ça, en fait, me changer d'air, me changer d'idées, quoi, en fait, et être focus sur des tutos, sur la couture, focus que là-dessus. En fait, ça me faisait un bien fou et je pense que c'est ça qui m'a aussi permis de sortir un peu la tête de tout ça. Donc voilà, c'est la vie, hein, malheureusement. Il y a des choses qui arrivent dans la vie qui sont pas super cool. Mais voilà, ce qui m'a permis d'être sur YouTube. Et depuis avril 2018, je suis sur YouTube. Et depuis avril 2018, j'ai eu plus d'1,3 million de vues. Et donc, actuellement, j'ai 10 370 abonnés à peu près. Donc, merci à tous ces gens qui me suivent, à vous qui me suivez. Et merci de votre présence, merci de tout ce que vous avez fait depuis 2018 en fait. C'est énorme. Alors moi je trouve que voilà, il y en a qui vont dire mais depuis 2018 t'as que 10 000. Mais ouais, mais en fait moi ça me va très bien et merci d'être là. Et oui, j'aurais pu avoir plus d'abonnés, moins d'abonnés, je m'en fiche royalement. Ce que je veux, c'est que les gens apprécient ce que je fais. Et puis, je pense que vous appréciez ce que je fais, sinon, vous ne serez plus là. Mais voilà, merci d'être là, merci d'être présent, merci de tout ce que vous avez fait pour moi. Voilà, en 2021, j'ai lancé une cagnotte pour monter ma boutique de tissus. 2020 2021. J'ai un trou de mémoire. Oui, mai 2021. J'avais un trou. Donc voilà, j'ai lancé ma campagne Ulule et franchement merci d'avoir répondu à l'appel. Et merci, grâce à vous, franchement, ça fait presque... donc ça va bientôt faire 3 ans au mois de mai que j'ai ouvert ma boutique et donc merci d'être là, merci pour tout ce que vous m'avez fait vivre et tout ce que vous me faites vivre en fait. Donc on va parler, donc là maintenant on a fini de parler de mes chiffres sur YouTube et je me suis fait un petit peu des anti-sèches, sinon je divague, je pars dans tous les sens. Donc maintenant, on va parler, on va parler de ma boutique puisque transition, voilà, on va parler de ma boutique. Alors ma boutique en ligne et physique, ça fait plusieurs mois là que je réfléchis depuis la rentrée, hein, on va dire. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je fais? Quelle décision je prends? Parce qu'en fait, je vous ai toujours dit la vérité, jamais rien caché. En fait, le site internet, ma boutique marche bien, mais mon site internet va me coûter cette année encore plus cher. Parce qu'en fait, ils augmentent tous les ans. Avant, voilà, quand j'ai ouvert ma boutique, il y a 3 ans, en ligne, elle me coûtait, pour l'hébergeur, 250 €, c'est pas très très cher. Voilà, c'est pas très très cher, c'était vite rentabilisé. Mais là, ils vont me demander 450 €. Voilà. Donc là, en fait, je me pose des questions, parce qu'en gros, si je paye ça, il va plus me rester grand chose. Il va m'en rester, mais pas énormément. Donc, en fait, le site internet est un gouffre, et franchement est un gouffre financier. Je vais essayer de pas trop bouger.
désolée, est un gouffre financier. Franchement, là, c'est abusé. Ils vont me demander donc plus de 450 € au mois de... faut que je paye en avril, je crois. Donc, ma réflexion est la suivante. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je ferme mon site internet ? Parce que franchement, c'est un gouffre, je vous assure, c'est un gouffre. J'ai essayé de voir pour héberger sur un autre site, mais c'est pas mieux parce que en fait, ils vous demandent pas cher la première année, mais plus ça augmente. Donc en fait, c'est pas possible. Honnêtement, hein, j'ai toujours été honnête avec vous. Hein, c'est pas possible. Financièrement, c'est impossible de tenir. Donc, ma réflexion de fin d'année est qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je ferme mon site internet ? Mais comment je fais pour continuer à vendre ? Alors, je dors pas beaucoup la nuit. Hein. Déjà, je dors pas beaucoup à la base, mais alors là, je dors pas beaucoup parce que je réfléchis. Je réfléchis comment faire, quelle est la meilleure des solutions, comment je pourrais pallier à ce non-site internet. Alors après, il y a l'option Facebook, il y a l'option Instagram. Apparemment, si je me trompe pas, mais si franchement il y en a qui sont expertes là-dedans, et s'il y en a qui vendent par ces moyens-là, Facebook, Instagram ou autres, franchement, s'il vous plaît, si vous pouvez me donner des conseils, franchement, je serais preneuse. Et si on peut s'entraider, franchement, merci. Moi, franchement, on me pose une question et tout, je le dis. Là, j'ai une copine qui veut se lancer pour monter sa boîte en micro-entreprise. Et du coup, je l'aide, quoi. Il n'y a pas de problème. Franchement, moi, je suis la première à aider. Donc, mais voilà, si vous avez une idée, en fait, de comment je peux continuer à vendre, mais ne pas passer par un site internet. Alors, ma problématique, c'est les moyens de paiement. Parce qu'en fait, vendre par Facebook, je l'avais fait, hein, voilà. Mais comment ? Alors, moi, je suis pas très douée là-dedans. Après, je connais PayPal, donc bon, PayPal, ça va. Mais comment faire pour payer autrement que par PayPal ? Je sais qu'il y a des virements bancaires, mais bon, les virements bancaires, le temps que vous rentiez mon RIB et tout ça, des fois ça prend 3 jours. Bon, il y a des gens, ça les saoule et ils veulent pas le faire. Donc, comment faire pour vendre sans boutique en ligne. Parce que je ne peux plus vendre par carte bancaire si je n'ai pas de site internet. Donc Stripe, c'est fini, je pourrais plus m'en servir. Mais voilà, par PayPal, par virement, par Paylib, mais Paylib, il faut que vous ayez l'application vous. Il y en a certains qui n'ont pas l'application et qui ne la connaissent pas. Donc voilà, si vous avez une idée, dites-moi là. Mais honnêtement, je pense sincèrement que je vais fermer ma boutique en ligne. C'est sûr, mon site internet, c'est obligé, quoi. Ma boutique en ligne, non, mais mon site internet, oui. J'ai pas d'autre option, en fait, parce que là, je vais commencer à perdre des plumes. Et non, c'est hors de question. Je vais pas en perdre, mais je vais pas en gagner. Donc, ça sert à rien, en fait. Je vois pas... je veux pas travailler pour la gloire. Donc, vous aimeriez pas ça, travailler pour la gloire, je pense. Donc, on est un peu tous pareils. Et là, ma question, c'est ça. C'est qu'est-ce que je fais ? Et comment je le fais, surtout ? Et comment je fais ? Parce que je veux continuer à vendre mes tissus et parce que ça vous plaît, parce que ça fonctionne un peu. Donc voilà, je pense que
il y a cette option Facebook, Instagram. Et après, il y aura aussi, il y aura pas que des tissus en vente. Il y aura bientôt, mes bijoux, mes futurs bijoux. Il y aura mes créations accessoires. Il y aura, voilà, parce que là, en fait, c'est vrai que je me consacrais beaucoup au tissu, je me consacrais beaucoup à tout ça, mais en fait, je fais d'autres choses. Et je mets jamais rien en vente, en fait, parce que j'ai pas le temps. Et puis parce que c'est vrai, dans un autre sens, ça me fatigue énormément de prendre les photos, de mettre en ligne, de mettre sur le site, de créer des fiches techniques, de créer tout ça. Bon, après, vous allez me dire, de toute façon, tu vas les créer aussi sur Facebook et Instagram. Mais ouais, en fait, je pourrais tout créer de mon téléphone. Parce que là, mon site internet, je suis obligée de créer sur l'ordinateur. Et en fait, je bloque tout, c'est un peu chiant, quoi. Que là, je pense que ce soit plus facile pour moi. Dès que j'ai 5 minutes, tout ça, hop, on le fait son téléphone. Dès que les enfants sont en rendez-vous, hop, je le fais. Donc je pense que ça sera plus simple pour moi et plus rapide. Alors après, je me dis que ça sera plus rapide, mais ça se trouve, ça sera pas du tout plus rapide. Mais bon, dans mon idée, je pense que c'est plus rapide. Et je pourrais vous proposer beaucoup plus de choses. Et je sais qu'il y en a qui le font. Je sais qu'il y en a qui... Alors là, je vais essayer de me renseigner. J'ai une ou deux copines qui... et des connaissances qui vendent d'autres choses sur des réseaux. Et ils vendent par le biais de... En fait, après, on passe par message privé. Et du coup, après, on fait une transaction privée. Et je pense que ça peut peut-être me correspondre. Voilà, avoir plus d'interaction. Parce que le problème, c'est ça aussi, de ma boutique en ligne, c'est que j'ai pas d'interaction, en fait. Et ça me fatigue, en fait. Ça me fatigue de pas avoir d'interaction avec vous. Là, vous achetez sur ma boutique. Ouais, voilà, vous achetez. Et vous achetez donc directement sur mon site. Mais j'ai pas d'interaction parce que j'aimerais bien savoir ce que vous allez faire avec ce tissu, j'aimerais bien savoir ce que vous avez pensé, ce que vous avez réfléchi, vous voyez, il y a tout ça qui me chagrine aussi depuis un certain temps dans tout ça en fait. Le virtuel, alors ça restera toujours virtuel, c'est sûr, ça restera toujours virtuel, mais il y aura de l'interaction. Parce que là, le numérique, moi, franchement, c'est pas mon truc. Et je pense que c'est pour ça que là, je me suis fatiguée de mon site. D'une, financièrement. De deux, moralement. Et voilà, c'est plat. Il n'y a rien, en fait. Il y a vous achetez, vous payez. Il n'y a rien. À part les gens qui font des retours et qui me font des photos, mais sinon il n'y a rien en fait, il n'y a pas d'interaction, il n'y a rien. Et je me dis que bon, si on passe par ces plateformes-là et que du coup la transaction se fait en privé avec moi, eh bien il y aura de l'interaction quand même. Voilà, qu'est-ce que vous allez en faire? Qu'est-ce que vous voyez dans quoi? Voyez, c'est... Ou même mes bijoux. Après, si vous voulez m'envoyer des photos privées, comment vous les portez et tout, ça j'adorerais, franchement. Mais au moins avoir de l'interaction, avoir un échange. Là, j'ai rien. J'ai plus rien. Donc du coup, je vais faire un gros déstockage. Voilà. À partir du 10 janvier, pour les soldes, je fais un gros déstockage. Donc du 10 au 6 février, je déstocke. Je vais vous le dire en avant-première, comme ça sera plus simple. Je vais chercher mon petit bout de papier. Si je regarde juste là, c'est parce que j'ai mon petit bout de papier qui est avec moi. Alors, le gros déstockage, en fait, c'est à peu près sur la plupart sur toute la boutique, presque tout. Il y a certaines choses que je ne peux pas déstocker parce que c'est déjà bas et je peux pas déstocker.
Mais le gros déstockage, en fait, il va se faire donc sur la bengaline, vous avez moins 30% sur la bengaline. Le crêpe polyester, vous avez moins 20%. Le jersey de coton, vous avez moins 30%. Donc environ, ça sera à 6-7 € le mètre. Vous voyez? Ah bah non, mais là, je ferai presque pas de marge, hein, je vous le dis. Mais il faut que je déstocke pour potentiellement racheter après des nouveautés et faire autrement pour mon site. Je continue. Le jersey de viscose, moins 20%. Le coton, moins 20%. La popeline, moins 20%. La mercerie, moins 10%. Toute la mercerie, moins 10%. Le flex, donc le transfert à chaud, à froid, moins 20%. Les coffrets couture, à moins 20%. Donc tout ça, ça sera déstocké sur ma boutique. Je vous dis, c'est à peu près 6-7 € le mètre. Donc honnêtement, parlez-en, déstockez tout et achetez quoi. Non mais voilà, je vous pose pas à la consommation. Quoique, je vous pose quand même à la consommation. Mais j'ai envie de vous dire, déstocker parce que le site va s'arrêter, ça c'est sûr. Voilà, ma décision est prise fin février, début mars, ça sera fini, il n'y aura plus la boutique en ligne. Donc je veux que ça soit liquidé au maximum pour pouvoir racheter et faire des nouvelles photos et mettre sur l'autre plateforme que j'aurais choisie de vente. Donc voilà, n'hésitez pas à en parler, n'hésitez pas à aller sur la boutique, à aller déstocker tout et voilà. Après, honnêtement, je suis au max des prix. Parce que comme je vous ai toujours dit, que je ne vous ai jamais caché, je les achète pas au prix de Dresden-Stoffen à la base déjà. Voilà. Donc, il y en a où je me fais pas du tout de marge. Hein. Clairement. Non, il y en a que je me fais pas du tout de marge. Mais il faut que je déstocke, il faut que j'élimine un peu. Et voilà, il faut que j'en enlève pour potentiellement faire du restock. Je sais pas si c'est très français, mais bon, pour refaire un stock. Et pour des nouvelles photos, voilà, sur la nouvelle plateforme que j'aurais choisie. Donc ça sera du 10 janvier au 6 février, pendant les soldes. Et je verrai si au 6 février, il y en a encore. Je ferai parce qu'après les soldes, ça s'appelle plus soldes, mais on peut faire un déstockage avant fermeture. Voilà. Donc ce sera sûrement ça, déstockage avant fermeture, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus rien. Mais honnêtement, il n'y aura pas de deuxième, troisième démarque. Hein. Ça sera les mêmes prix. Et voilà quoi. Ça sera jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de stock. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Je reviens. Donc mon bilan 2023, est pas si mal. Honnêtement, est pas si mal. Mais 2024 va être compliqué. Si je continue ma boutique en ligne, elle va être compliquée. Donc j'ai pas envie de... Voilà, là je suis là. J'ai pas envie d'être en dessous pour continuer la boutique en fait. En ligne, le site internet. Parce que la boutique restera et mon entreprise continuera à exister, ça c'est sûr et certain. Mais la boutique, le site internet ne peut plus être d'actualité. C'est pas possible. Financièrement, c'est pas possible. Franchement, il me noie. Donc, c'est impossible que je continue le site internet. Donc, le bilan, voilà, est pas mal. Mais 2024 risque d'être compliqué si je continue comme ça. Pour mon bilan couture, j'ai calculé, j'ai cousu 32 pièces. Plus, il y en a que j'ai fait plusieurs fois. Comme là, les caleçons de mon frère, j'en ai fait 5. Les caleçons à mon fils, j'en ai fait plusieurs. Voilà. Mais je vous compte les pièces. En gros, j'en ai fait 32. Donc, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal du tout.
C'est vraiment pas mal. 32 pièces. Je me suis dit, ah ouais, quand même, tout ça. Parce que bon, ok, avant, je cousais beaucoup plus. Mais parce que j'avais plus... Bon, pas plus de temps. Mais je faisais que ça, en fait. Que ça. Et maintenant, je couds... Donc, je fais de la couture, habits, accessoires. Je me suis relancée dans les bijoux. J'ai donc mon autre activité chez Guy Demarle. Voilà, ça aussi, c'est tous les mercredis les vidéos. Il n'y en a qu'une par semaine, je vous plombe pas non plus toute ma chaîne. Mais voilà, il y a mes cours de couture que je donne en physique. Ça c'est pareil, c'est un kiff, mais total, je vous jure. Mais c'est un truc de fou, ça me... Vous voyez, l'interaction. Je reviens au même, mais encore, l'interaction. Alors, j'aime pas le monde tout le temps, mais l'interaction qu'on a quand je suis en cours avec les filles, franchement, j'adore ça. Et ouais, c'est un grand kiff en fait. Et est-ce que je mélange un peu tout, mais c'est pas grave. Est-ce que potentiellement en 2024 je le ferai virtuel? Je sais pas, j'ai envie. Tous les ans je me dis j'ai envie de me lancer dans les cours de couture virtuelle, mais c'est compliqué. Parce que vous êtes derrière votre caméra à coudre et que je vous explique, ok, mais je suis pas là pour voir, pour toucher, pour vous dire, vous voyez ce que je veux dire, je sais pas, ça reste du virtuel, mais on a de l'interaction. Mais il manque un truc. Et ça, la barrière de ça, je sais pas comment faire. Je peux pas sauter dans l'écran pour faire quelque chose. Donc, je sais pas. Est-ce que j'aimerais bien monter un club couture virtuel, mais qu'on fasse une soirée ensemble et qu'on couse sur un thème, mais qu'on le couse ensemble et voilà. Mais alors à petit prix, mais j'en sais rien parce que je sais pas comment faire non plus. C'est compliqué. C'est compliqué parce que si j'ai plus de site internet, comment faire pour faire payer un abonnement? C'est pas possible. Donc, je sais pas. Je ne sais pas. Et est-ce que vous êtes intéressés? J'en sais rien non plus. Donc, dites-moi en commentaire tout ça. Si pendant que vous regardez la vidéo, vous vous dites, ah bah tiens, je voulais lui répondre, machin. Bon, dites-moi en commentaire. Et sinon, si vous avez des idées, dites-moi-les en commentaire. Et si vous n'avez pas envie de les marquer en commentaire, je vous laisse ici mon adresse mail pour m'écrire et me dire vos idées, si vous en avez. Et si vous avez envie que je fasse quelque chose, dites-moi-le. Donc voilà, cette année de 2023, je suis conseillère culinaire, je donne des cours de couture et puis et voilà, donc tout ça, en fait, je me dis, quand je vois que j'ai cousu quand même 32 pièces, je me dis, mais c'est énorme quand même, avec tout ce que je fais à côté, c'est énorme. Alors oui, je suis hyper active, j'arrête jamais, je dors pas beaucoup, mais quand même, voilà, quand on se dit 32 pièces, finalement j'en ai fait quand même pas mal. Et puis, par les vlogs que je fais à peu près toutes les semaines. Alors là, j'en avais pas fait, mais pendant les vacances, j'en ai fait que pour la première semaine avant Noël. Mais voilà, je fais à peu près des vlogs toutes les semaines. Je vous parle de mes cousettes, je vous parle de ma life, si on veut. Qu'est-ce que je couds, qu'est-ce que je fais. Voilà, donc ça aussi, ça me plaît, en fait, ça me plaît, même si j'ai pas d'interaction et que je parle toute seule. Mais ça me plaît et voilà, malgré tout cet échange qu'on a me plaît. Donc
le rythme de 3 vidéos par semaine, je le tiens. Pas tout le temps, mais je le tiens. Depuis le mois de... J'ai regardé, je crois que depuis le mois de... depuis que j'ai commencé Guy de Marle, donc au mois de mai. C'est bizarre parce que c'est toujours au mois de mai que je me lance dans quelque chose. C'est drôle ça quand même. Ouais, dis donc. Bah ouais, j'ai commencé YouTube en avril, mais bon, c'était le 31 avril. Pas 31 avril, mais c'était la première vidéo, je crois que c'était tout fin avril, donc ça a commencé au mois de mai, on va dire. Guy de Marle, ça a commencé au mois de mai 2023. J'ai mon entreprise. Ah ouais? Mon entreprise, je l'ai créée en mai 2020. C'est dingue ça quand même. Ah ouais, c'est dingue. C'est dingue ça. Et ma boutique, eh ben c'est pareil du coup en ligne. Bah oui. Mai 2020, j'ai ouvert ma boîte. Avril-mai 2021, j'ai ouvert la boutique en ligne. Oui, et donc là, en mai 2018, YouTube. Donc là, entreprise, boutique en ligne. Mai 2023, Guy de Marle. Il n'y avait que 22. Qu'est-ce que j'ai fait en 2022? Je sais plus. Je sais plus ce que j'ai fait en 2022. Mais c'est drôle ça quand même. Toujours au mois de mai. Bon, là 2024, avant le mois de mai, je fermerai le site internet. Mais j'ouvrirai peut-être quelque chose. Mais... Ou peut-être que je ferai quelque chose d'autre. Est-ce que c'est une coïncidence? C'est très fort possible. C'est pas très français, mais bon. C'est fort possible quand même que ce soit une coïncidence, que ce soit toujours au mois de mai, parce que franchement... Je sais pas. C'est un truc comme ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je ne sais plus. Donc oui, le bilan 2023, c'est celui-ci. Et pour 2024, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vous le rabâche depuis tout à l'heure, mais je ferme mon site internet en 2024. Est-ce que c'est la fin d'une histoire des fantaisies d'Elodie? Non, 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 je vous assure, c'est pas la fin. C'est le début de quelque chose d'autre. Voilà. Faut se dire comme ça. C'est le début de quelque chose d'autre. En 2024, est-ce que je vais changer de boulot? Peut-être. Est-ce que je vais pas changer de boulot? Peut-être. Je sais pas. En septembre 2024, je sais pas ce que je fais. Je sais pas. Si j'ai pas d'autres contrats qui me... assistante maternelle, je parle. C'est pour ceux qui ne savent pas. Qui me plaisent. Parce que c'est pareil, il y en a, mais il faut que ça m'intéresse et que ça me plaise. Et que ça me convienne. Eh bien, je ne sais pas ce que je fais en septembre 2024. J'en sais rien. Est-ce que je me lance dans autre chose? Est-ce que je fais autre chose? Je sais pas. On verra. Ça m'angoisse aussi un petit peu, je ne vais pas vous le cacher. Hein. Mais on verra ce que je vais faire. En 2024, qu'est-ce qui va arriver? J'espère des choses positives. J'espère que surtout que ma famille aille bien. Surtout. Vraiment. Que mes enfants, que leur vie en 2024 se passe bien aussi. Qu'on aille tous bien. Que le monde aille mieux. Là, je rentre dans la... Là, je vais vous parler d'un monde idéal, mais bon. Ouais, que les gens... peut-être changent, certains. Je sais pas. Que le monde aille mieux, que la vie soit moins chère. Je suis en train de rêver là. Sors de ton rêve, Elodie. C'est bon, je suis sortie du rêve. Non mais voilà. Que tout le monde aille mieux dans le meilleur des mondes. Et c'est tout ce qu'on peut souhaiter pour 2024, pour l'avenir, même 2025, 26, 27, 28, 30, 50, 60, 70, 100. Voilà.
Mais voilà, que ça aille bien. Alors il y a des hauts, il y a des bas dans une vie, il y a des malheurs, il y a de la joie, il y a... Voilà, c'est malheureusement la vie. Bref, on va arrêter. On va arrêter là. Parce que sinon, l'hypersensible que je suis va verser une larme. Donc c'est pas trop, hein, c'est pas trop le but. Voilà, donc voilà, donc 2024, eh ben on va voir, on verra ce qui va se passer. J'espère eh bien que ça va bien se passer. Voilà. Mais si, comme je vous ai dit, si vous avez des conseils à me donner pour un nouveau site ou pour une nouvelle plateforme, pour les moyens de paiement surtout, c'est surtout ça mon problème, c'est pour les moyens de paiement. Comment faire des transactions, les transactions en fait. S'il y en a qui savent et qu'il y en a qui ont des conseils, franchement, s'il vous plaît. Oui, j'ai un petit bouton là. Je divague. Mais voilà, si vous avez des bons plans, si vous avez des super idées, si vous avez des conseils, eh bien n'hésitez pas à me le dire, soit en commentaire, soit en message privé, soit sur ma boîte mail. Merci, merci énormément. Donc voilà, je vous rappelle donc le gros déstockage du 10 janvier au 6 février et après eh bien la boutique en ligne sera fermée. Voilà pour résumer cette vidéo en 2 lignes. Je résume la vidéo en 2 lignes en gros. Après 40 minutes de conversation, je vous résume ça en 2 lignes. Bon, je vous souhaite le meilleur pour cette année 2024. Je vous souhaite tous mes meilleurs vœux. Je ne vous les ai pas souhaités en début de vidéo, mais en fait, moi, dès qu'on est passé le 1er janvier, il ne faut pas m'en vouloir. J'oublie de souhaiter les meilleurs vœux. Mais je trouve que meilleurs vœux, santé, bonheur, joie, amour. Voilà, tout le monde le dit, tout le monde... et il y en a la moitié qui le pense. Donc, moi, j'y pense, mais je le dis pas. C'est une autre chose. Mais voilà, meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2024. Que, eh bien, que tout ce que vous avez envie se concrétise. Que tout ce que... en fait, voilà, en gros, tout se concrétise. Et que tout le monde vive dans le meilleur des mondes et qu'on ait tous... la santé, c'est pas facile, je sais, c'est large et c'est infaisable. Mais voilà, c'est ça le problème, c'est souhaiter tout ça, alors que on sait pas ce qui va arriver dans l'avenir. Si on le savait, il le dit, ça serait tellement mieux. Quoique, non, parce qu'on se ferait chier. Mais souhaiter tout ça, alors qu'on sait pas, mais voilà, on souhaite toujours le meilleur pour tout le monde. Et c'est le principal, en fait. Moi, je vous souhaite le meilleur de tout, en fait. Voilà, c'est le meilleur de tout et pour tout le monde. Même mes pires ennemis, je vous souhaite quand même que ça aille bien. Voilà, moi je suis pas quelqu'un de méchant, donc même mes pires ennemis, je leur souhaite le meilleur. Bon, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo où je vous parle de mes cousettes de novembre et décembre. Je pense dans la même tenue parce que je vais tourner ça juste après. Et il y aura une FAQ qui va arriver, j'ai quelques questions. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser aussi en commentaire. Lâchez-vous. Et puis, lâchez un pouce bleu, lâchez des commentaires. Et surtout, partagez l'info que je déstocke pour fermer la boutique en ligne. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Et puis à dévaliser la boutique à partir du 10 janvier.